On peut se réjouir qu'aujourd'hui, à peu près 135 États ont pris des engagements avec un aspect contraignant. Euh, Actuellement se décide l'engagement de la Chine, par exemple, qui est un des pays les plus pollueurs, le plus producteur de CO2. On ne se fait pas d'illusions, tout ne sera pas réglé le 12 décembre 2015. Il y a encore à faire et c'est un travail de longue haleine, mais tout le monde doit se mobiliser, autant au point de vue politique qu'au niveau des opinions publiques. Et les églises, puisque les églises chrétiennes sont mobilisées là-dessus, travaillent sur cette conscientisation de l'opinion publique et des citoyens. La délégation du Saint-Siège portera ce souci de joindre la question de la lutte contre le réchauffement climatique aux questions d'attention aux plus pauvres et le souci d'un nouveau type de développement. Parce qu'au-delà de la question climatique, qui est sérieuse et qui est l'objet de la COP 21, l'Église souhaite, et c'est le message des évêques qui relaie le message du Saint-Père dans Laudato Si', c'est vraiment d'associer les populations les plus pauvres, qui sont les premières victimes des effets du réchauffement climatique, à la définition et à la mise en œuvre d'un nouveau type de développement. L'enjeu du climat et des questions de développement, elles sont politiques, mais elles ne sont pas que politiques. Il y a aussi à réussir ce que le pape François appelle dans Laudato Si' la conversion écologique, une citoyenneté écologique. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, de conscientisation de la communauté chrétienne, mais aussi des opinions publiques. A été publiée une petite plaquette « Habiter autrement la création », qui est une plaquette œcuménique et qui essaye de donner des pistes pour un changement dans les modes de vie, dans les modes de consommation, dans les modes de production, dans les modes de déplacement. Là, je crois qu'il y a des conversions qui doivent se faire et c'est un travail de longue haleine, mais tout ne sera pas fini à la fin de la COP 21. C'est un travail de longue haleine pour vivre cette conversion à laquelle le Saint-Père nous invite.